Alors, bonsoir, monsieur Bilébizé. Bonsoir. Vous allez très bien. J'ai Ça va, quelques merci. questions à vous poser, hein. Alors, vous avez demandé pardon au peuple gabonais. Ça, on a compris. Et par rapport aussi au fait que vous avez donné des faux chiffres de nos frères qui sont tombés en 2016. Mais aujourd'hui, les opposants, voilà, qui avaient dit qu'il y a des fausses, voilà, qui étaient de partout dans notre territoire, c'est-à-dire à la démocratie, à Pointe-Denis, etc. Aujourd'hui, ne parle plus de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait vraiment des fausses, puis partout dans la démocratie où M. Brice Oligui est en train de construire le 25 mars? Bon, d'abord, vous dites que j'ai donné des faux chiffres. Non, j'ai donné les chiffres officiels du gouvernement. Parce que quand on dit des faux, c'est que je connaissais la réalité et je l'ai trompé. Je n'ai pas donné des faux chiffres, j'ai donné les chiffres que j'avais. Ensuite, pour ce qui est des fausses qu'il y a eu, je pense que on a aujourd'hui l'opportunité dans ce gouvernement d'avoir la ministre de la Communication qui, à l'époque, a indiqué qu'il y avait eu 300 morts. On a dans ce gouvernement le ministre de la Justice qui était au QG de Jean-Ping et qui disait qu'il y avait des fausses. Pourquoi depuis maintenant 19 mois, il n'y a aucune enquête qui a été lancée? Pourquoi depuis 19 mois, plus personne n'en parle? Pourquoi depuis 19 mois, même Mme Missambo, présidente du Sénat, ne parle plus de ce sujet-là, alors qu'elle avait fait un sujet lorsqu'Ali Bongo était aux responsabilités? Je trouve qu'on ne peut pas faire cela. On ne peut pas jouer avec le sang des Gabonais, la vie des Gabonais. Soit il y a eu des fausses, et il faut donc que la vérité soit sûre. Et qu'on nous dise où sont ces fausses-là, et qu'on sache qui a fait quoi. Moi, j'insiste dessus. Je vous dis, il est hors de question que moi, je porte une responsabilité historique sur les événements pour lesquels je n'étais que le porte-parole d'un gouvernement. Il est hors de question de laisser peser sur moi ces éléments-là. Aujourd'hui, des constructions se font là-bas, à la Cité de la démocratie. Mais comment peut-on construire dans un endroit qui est réputé habiter des fosses? Soit alors on profite de cela, de ces constructions, pour faire disparaître les preuves, ou alors on décide de bâtir sur le sang, sur les squelettes, etc. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité qui est due aux Gabonais, elle est tue par ceux qui dirigent. Et c'est à moi qu'on va faire des reproches. Ça fait 18 mois que je suis pour responsabilité. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la lumière? Je vous le dis encore une fois, le sang des Gabonais a coulé. Et ce sang qui a coulé, il faut qu'une vérité soit connue. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a donné l'ordre? Qui a exécuté l'ordre? Quelle est l'unité qui a exécuté l'ordre? Et ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui ne peuvent pas ignorer. Ils ne peuvent pas ignorer. Ils savent ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas l'ignorer. J'entends dire, ah mais il n'était pas là. On parle d'institution. L'armée est une institution. Cette institution a une mémoire. On ne rentre pas dans une armurerie se servir d'une arme et des munitions sans qu'on ne signe et sans qu'il y ait l'armurier qui vous dise vous allez où, quel est l'ordre de mission, c'est quelle mission. Donc tout ceci existe, c'est consigné. Si on veut la vérité, elle est là, cette vérité-là. Donc moi, je n'ai pas vu de fausses. Je n'ai pas été au courant qu'il y avait des fausses. Ceux qui en ont parlé, il faut qu'aujourd'hui, ils disent aux Gabonais où sont les fausses. Parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, on m'a dit que à Port-Gentil, on aurait mis un four pour cramer les corps. Ça m'a fait froid dans le dos. Je dis que si cela a existé, il y a une responsabilité énorme de la part de chacun, de ceux qui ont fait cela. Et il faut qu'on le sache. Et je refuse encore une fois, Monsieur le Phénix, de laisser penser que je savais et je n'ai rien dit. Non, je ne savais pas. Non, je ne le savais pas. Et je mets quiconque au défi d'apporter la preuve que je savais, que j'ai assisté à une réunion de planification ou d'exécution. Je mets au défi quiconque. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Alors, ma deuxième question. Quand M. Ali Bongo a eu l'AVC et que nous, les Gabonais, on a demandé à ce qu'on puisse proclamer la vacance du pouvoir, avez-vous demandé à Marie-Madeleine Boranto 3M de lire le droit? Vous savez, lorsque des situations comme ça se posent, chacun peut imaginer qu'il suffit d'être au gouvernement pour décider. Mais la question de la vacance est organisée dans la Constitution. Ce n'est pas un ministre des Sports qui se lève pour aller dire à Marie-Madeleine Bourranceau, Madame le Président, proclamer la vacance. C'est organisé dans la Constitution.
Ce n'est pas un simple ministre qui peut le décider. Il faut qu'il y ait un conseil des ministres. Il faut que le sujet arrive en conseil des ministres. Il faut qu'il y ait un vote du conseil des ministres. Il faut que le Parlement également soit saisi. Il faut qu'il y ait un vote pour que enfin ces décisions soient prises. Je n'ai jamais assisté au gouvernement en conseil des ministres à un sujet sur la question de la vacance. Ça n'a jamais été posé en conseil des ministres. Jamais. Ok, ça n'a jamais été posé. Mais selon vous, quand les Gabonais ont demandé la vacance du pouvoir, est-ce que vous étiez en adéquation avec leurs propositions? Par exemple, ceux de Mme Marie Barrem, on trouve qu'ils ont rajouté un seul mot, ou bien vous êtes resté parce que vous êtes du système? Mais je ne sais pas ce que vous appelez être du système. J'étais en train de vous dire tantôt, ce sont des questions qui se situent, qui s'organisent. Vous avez quelqu'un qui a fait un AVC. Et vous avez ces médecins qu'il faut interroger. Ils ont dit quoi, les médecins? Est-ce qu'ils ont dit Ali Bongo est mort? Est-ce qu'ils ont dit Ali Bongo n'est plus capable? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Ok. Moi, j'ai vu... Pardon, je peux continuer? Allez-y. Bien. J'étais ministre et j'ai vu que les conseils ministres s'organisaient. On allait en conseil des ministres. Moi, je vous dis, je n'ai pas vu le sosie dont on parle. J'ai vu Ali Bongo. Je n'ai pas vu Ali Bongo courir, il n'était pas en capacité de courir. Mais j'ai vu Ali Bongo et je l'ai vu en convalescence. La convalescence veut dire qu'on était malade et que progressivement, on recouvre ses esprits et sa santé. Est-ce que la vacance aurait dû être proclamée? C'est une question que vous me posez aujourd'hui en tant que citoyen gabonais et aujourd'hui opposant à ce régime qui est en place. Mais ce n'est pas une question d'individu, c'est une question d'organisation de l'État. Je peux avoir mon opinion à moi. Et mon opinion à moi, c'est que ce sont les médecins qui auraient dû nous dire quel est l'état de santé du président afin qu'on en décide. Ce n'est pas au regard de chacun de dire on veut ceci, on veut cela. Quand vous me dites les Gabonais ont demandé la vacance, vous n'avez pas vu par ailleurs d'autres Gabonais qui faisaient des chansons et qui allaient accueillir Ali Bongo? Vous n'avez pas vu l'armée gabonaise se mettre au garde-à-vous devant Ali Bongo? Vous n'avez pas vu l'armée gabonaise lui rendre les honneurs tous les jours? Pourquoi est-ce que ce serait à moi de décider que là, il faut proclamer la vacance? Monsieur Bilévisé, quand on dit le peuple a demandé de faire la vacance du pouvoir, de proclamer la vacance du pouvoir, c'est par rapport au test de loi. Parce que ça avait déjà duré, je pense, 3 mois. On a attendu 3 mois pour qu'on vous le demande. Et si je le dis, c'est par rapport au choix du peuple. Si vous êtes à côté du peuple et que vous êtes une personne qui respecte les tests de loi, il était judicieux, vous, de démissionner, que de rester avec des gens qui ne respectent pas les tests de loi. Alors, ma dernière question. Si vous êtes président, rassurez-nous si vous allez mettre fin au Parti démocratique gabonais, comme nous l'avons demandé au dialogue précédent. Vous venez de dire que j'aurais dû démissionner. Et j'ai souvent entendu ce reproche. Et je me dis les yeux dans l'œil. Si j'avais eu la certitude, à un moment ou à un autre, de l'exercice du pouvoir, que ma démission allait changer quelque chose, j'aurais démissionné. Mais dites-moi un peu. En 2009, Jean Yéguendon, ça a changé quoi au fonctionner? Non. L'exercice du pouvoir, c'est aussi mener des combats qu'on peut perdre, mais qu'on peut gagner en interne aussi. J'ai mené ces combats en interne. J'ai mené ces combats face à différents cabinets. Je l'ai écrit dans le livre Aoumaou. J'ai écrit Les saboteurs de la République. J'ai décrit ce qui s'est passé dans le pays. J'ai décrit comment est-ce qu'un certain nombre de personnes autour du président ont accaparé les leviers de l'État et comment nous nous sommes battus en interne avec d'autres, bien entendu. Et donc, oui, j'entends ce qui m'est reproché, mais n'en tirez pas une conclusion, comme pour dire, comme je n'ai pas démissionné, c'est que je n'aime pas le Gabon, je n'aime pas le peuple. Je ne pense pas qu'il faut faire ce baromètre d'amour ou de haine. Il faut pouvoir se situer dans une situation et les circonstances du moment. Après, vous me dites, si je suis président, est-ce que je mets un terme au PDG tel que vous l'avez demandé au dialogue? La première question, pourquoi ce dialogue qui a été dit inclusif n'a finalement pas tenu compte de ce que voulaient les Gabonais? Pourquoi? Et moi, si je suis président demain, je vous le dis très clairement, ce n'est pas une question de PDG, c'est pour mettre un terme au système. Ce système tout entier, il faut en finir. Ce système de copain-copain, copain-coquin, ce système de clientélisme, ce système où en réalité il n'y a pas d'idéologie, où aujourd'hui tout le monde s'en va, des partis politiques organisés, structurés, qui n'arrivent pas à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'il faut regarder à nouveau, c'est la question de la loi sur les partis politiques. Après, prendre une décision en tant que
président élu de manière démocratique, de dissoudre un parti politique, ce n'est pas démocratique. Ça ne se ferait pas sous ma présidence. Par contre, ce qui se ferait, c'est qu'on verrouillerait le pays de sorte que ceux qui ne peuvent pas trouver leur place dans la démocratie disparaîtront eux-mêmes. Mais je ne prendrai pas de décision de cette nature. Ce serait de l'autocratie, la dictature. Je ne convoque plus de dictature pour que demain, moi-même président, je fasse des actes de dictature. Vous appelez ça acte de dictature? Mais lorsque le gouvernement, sous Jean-François Ndongo à l'époque, avait essayé d'interdire l'Union nationale, c'est une très mauvaise décision. Un parti politique, c'est les Gabonais, c'est les êtres humains. Donc, prendre une décision de dire, je suis élu, je dissous un parti politique, ce n'est pas démocratique, sauf si ce parti a enfreint la loi. Maintenant, c'est une loi qui est prise en indiquant que tout parti qui a posé tel ou tel acte doit être dissous. À ce moment-là, c'est la justice qui dissout le parti politique à la demande du gouvernement. Mais moi, je vous dis, comme président, je peux prendre une décision pour dissoudre un parti s'il n'a pas violé la loi. Fut-il le PDG? Le PDG, c'est le mal du Gabon. Le peuple demande qu'on puisse dissoudre ce parti politique. Je pense que vous, en tant que président, voilà, dans les années à venir, vous pouvez aussi émettre aussi ce souhait-là. Vous savez, ce qu'il faut dissoudre, si ça doit être dissous, ce sont les comportements. Et ces comportements qui se baladent de parti politique en parti politique. Le PDG s'est métastasé en plusieurs partis politiques. Et le PDG, c'est dans les comportements. C'est pas tant le parti lui-même. Ce sont les comportements des gens. Et quand vous regardez les différents partis aujourd'hui, mais ce sont des petits PDG ici et là. Et c'est cela qu'il faut combattre. Cette idéologie où en réalité, seul l'intérêt personnel compte. Cette idéologie qui fait qu'on s'accroche à un pouvoir quand on a été dégagé par les militaires. C'est pour cela que moi j'ai quitté le PDG en leur disant, mais examinons ce qui nous est reproché. Écoutons la voix des Gabonais. Asseyons-nous, réorganisons-nous. N'allons pas nous accrocher à ce pouvoir. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les coordinations de campagne du candidat militaire sont occupées par les hiérarques du PDG. Ça veut dire aujourd'hui que le CTRI, c'est le PDG. Le CTRI est l'autre nom du PDG. Où sont passés les communiqués du porte-parole du CTRI contre le PDG? On en est où aujourd'hui? Et donc, on a menti aux Gabonais. On a vendu aux Gabonais l'alternance et le changement. On a vendu aux Gabonais des choses qui n'étaient pas réelles, auxquelles ils ne croyaient pas. Mais qui finance le PDG? Qui désigne les dirigeants du PDG? Mais c'est Oligui Nguema lui-même. Et donc, à partir de cet instant-là, on a menti aux Gabonais. Et moi, je dis encore une fois, quitte à être seul, je refuse de continuer dans ce système-là. Quitte à être isolé, ma voix serait isolée. J'assumerai cela. Mais je ne continuerai pas dans ce système. Je le refuse. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. J'ai une question. Pensez-vous que la restauration des institutions tant prônée par Oligui Nguema a été effectuée? Car il dit selon lui que le dialogue, le référendum et la constitution sont des institutions qui ont été restaurées. Non, mais bon, écoutez, c'est une belle blague. Je crois que ce qu'il a restauré, c'est l'ordre ancien. Et je crois qu'il y a eu, comment on dirait, un quiproquo, un hiatus communicationnel. Nous, Gabonais, on a entendu une chose, mais lui disait autre chose. Ce qu'il a voulu restaurer, c'était l'ordre ancien. Et il l'a fait. En ce qui concerne les institutions, il n'en a restauré aucune. Il a même abîmé les institutions, parce qu'aujourd'hui, l'institution président de la République est abîmée. Aujourd'hui, le gouvernement a disparu. Regardez bien ce qui se passe. On ne sait plus s'il y a un gouvernement, quelqu'un qui sait plus moi, je. Donc, il a tout abîmé. Il faut absolument remettre en place les institutions de la République. Et moi, j'ai un projet qui est clair. J'ai dit, par exemple, pour le Parlement, je trouve qu'un Parlement à 2 chambres au Gabon, ça ne se justifie pas. Et que le Sénat n'est pas nécessaire au Gabon. Donc, pour moi, il faut revoir tout ceci. Et M. Oligui n'a pas restauré les institutions. C'est lui qui lui a raconté que, en adoptant une constitution, on restaure les institutions. Je crois qu'ils ne se sont pas bien compris tous les deux. Monsieur Benet, je suis resté en fait perplexe par rapport à ce que vous avez dit concernant le PDG. Vous connaissez l'histoire de Rawlings du Ghana, non? Oui. Oui. Il a épuré le système. J'aimerais, quand vous serez président, vous devez épurer le système. Je ne veux plus, on ne veut plus voir le PDG. Votre démocrate, que vous êtes démocrate là, vous allez mettre ça de côté avec le PDG.
D'accord. C'est ça que moi je demande. Attends, on en reparlera. On va. Merci beaucoup. Merci le Phénix pour tes questions pertinentes.